Mes chers amis, aujourd'hui, je veux qu'on prenne un moment pour réfléchir. Combien de fois avons-nous admiré des figures de réussite sans vraiment savoir ce qui se cache derrière leur succès? Combien d'entre nous ont été inspirés par des hommes et des femmes qui semblent avoir tout dans la vie, mais comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est à la fois choquante et pleine de leçons. Eric Mandala, un homme d'affaires congolais très respecté, ou du moins présenté comme tel, a été arrêté en Espagne avec 200 kg de cocaïne. Oui, 200 kg. Pas quelques grammes pour sa consommation personnelle, mais une cargaison destinée à alimenter le marché de la drogue. Alors, comment cet homme d'affaires est-il passé d'un entrepreneur acclamé à un trafiquant de drogue? Quel message envoie-t-il à tous ces jeunes qui s'inspirent de son parcours? Restez avec moi jusqu'au bout car vous ne verrez plus jamais ces figures publiques de la même manière. Mais avant cela, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Eric Mandala est un nom qui résonne dans la sphère économique congolaise. Selon son site web personnel, il est né à Kinshasa en 1976 dans une famille modeste mais déterminée. Inspiré par sa mère, qui l'impliquait dans les petites affaires à l'âge de 9 ans, il aurait développé très tôt un esprit entrepreneurial. À 14 ans, il se lance dans ses propres activités et à 27 ans, il devient diplomate en Tanzanie. En 2008, il fonde sa première entreprise, Mandala International, spécialisée dans le transport avant de se diversifier dans le commerce de diamants, la fabrication de savons et même la gestion d'un groupe de télévision. Sur le papier, son histoire est un véritable conte de fées. Un jeune homme qui, grâce à son travail acharné, gravit les échelons pour devenir un homme d'affaires prospère, un philanthrope admiré, mais les apparences peuvent être trompeuses. Tout bascule en janvier 2025 à Madrid. La police espagnole, en collaboration avec la DEA américaine et l'UDICO espagnol, unité centrale des drogues et du crime organisé, met fin